selon ton analyse, les mécanismes de nationalisation massive, c'est une politique qui ne fonctionne pas vraiment, notamment dans les rapports internes en entreprise, justement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la sortie du capitalisme, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, il y a beaucoup de penseurs qui analysent les choses sur ce sujet. J'en cite certains dans le livre, c'est très enrichissant. Mais par contre, quand on regarde les programmes politiques ou même les résolutions des grandes confédérations syndicales, la sortie du capitalisme, soit c'est une abstraction, soit elle se résume, comme tu l'indiquais, aux nationalisations des grands secteurs, de l'énergie, du transport, des banques, etc. Or, l'histoire montre que les nationalisations n'ont pas permis d'émanciper les salariés, que ce soit dans les dictatures et les régimes autoritaires, bien sûr, mais également en démocratie. Quand à son arrivée en 80 au pouvoir, la gauche fait des grandes nationalisations. En réalité, ça n'émancipe pas les travailleurs et les travailleuses de ces entreprises nationalisées. On remplace une exploitation par une autre. Mais en réalité, l'exploitation capitaliste, on ponctionne la valeur générée par le travail et ça fait des dividendes pour les actionnaires. Oui. Et puis une rente avec le patrimoine qu'ils ont grâce à ça. Quand c'est l'État qui détient des entreprises, il prélève tout autant des dividendes sur le travail, voilà, sauf que ça remonte à l'État, mais le travailleur lui-même, il subit quand même l'exploitation. Et on sait bien que même au-delà des entreprises en tant que telles nationalisées, on sait bien que les conditions de travail dans la fonction publique, par exemple, les conditions de travail des professeurs, etc., ne sont pas toujours bonnes, très très loin de là. Donc il faut avoir au cœur de son sujet, à mon avis, les conditions de travail concrètes des gens, ce qu'ils vivent au quotidien, essayer de résoudre ce problème de la souffrance au travail. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de la propriété lucrative du capital. C'est pour essayer d'abolir cette souffrance au travail et cette exploitation. C'est pas juste pour passer d'une propriété privée à une propriété publique. Tiens, c'est intéressant, tu m'as fait une transition parfaite parce que tu parles aussi de ça, tu en as parlé dans un article pour Frustration aussi, des partis politiques de gauche qui ont une proposition politique qui est pensée dans un cadre bourgeois, dans un cadre traditionnel. La conquête du pouvoir est toujours pensée avec une logique d'accès aux responsabilités. Et tu questionnes justement l'efficacité de la chose. Est-ce que tu penses que c'est par ces cadres-là qu'on peut réellement installer un changement pour les travailleurs? C'est un débat qui traverse la gauche, évidemment, le changement par les urnes ou par la mobilisation de la population elle-même. Je pense qu'il faut penser à un double mouvement, c'est-à-dire qu'un simple changement par les urnes, aujourd'hui, à mon avis, n'aboutirait pas à des modifications importantes du quotidien des gens. Certaines améliorations, c'est sûr. Arrêter un certain nombre de régressions, c'est sûr, et c'est déjà beaucoup, il ne faut pas renier ça. Mais si on veut réfléchir à un changement plus radical, ça ne suffira pas. Il faudra une mobilisation importante de la population, il faudrait des victoires concrètes dans les entreprises pour pousser un pouvoir à mettre en place des réformes plus radicales. En fait, le seul changement institutionnel, on le voit au cours du XXe siècle en France, il y a eu des changements institutionnels importants, qui ont amené des réformes très positives, mais qui ne se sont pas attaqués concrètement à la propriété lucrative du capital. Le moment où on s'y est vraiment attaqué très concrètement, c'est lors de la Commune de Paris, où là, il y a eu vraiment une réappropriation par les travailleurs et les travailleuses des outils de travail. Ça a été réprimé massivement, dans le sang. Et suite à cela, finalement, on a eu plutôt une logique républicaine, assez institutionnelle du changement social, qui a quand même amené beaucoup de choses, mais qui n'a pas permis d'abattre du tout le capitalisme. C'était d'ailleurs pas l'objectif. Alors que dans d'autres pays qui n'ont pas cette histoire-là, finalement, les suites de la Commune de Paris, on ne les trouve pas en France. On le trouve, j'en parle dans mon livre, en Algérie, en Espagne, au Chili, en Italie, etc.